Soyez bénis. Et je suis l'évêque Jonas Chantal Yo-Le-Gaza. Le plaisir est toujours immense de vous savoir de plus en plus nombreux et beaucoup plus depuis que nos pages ont été attaquées. Je vois que les vidéos ont toujours les vues. Gloire à notre Seigneur. Soyez toujours bénis et mettez toujours votre main à la pâte pour l'œuvre de Dieu. Et je vous promets que ça paye. Alors, je vais souhaiter bonne journée de la femme. Mais vous savez comme moi que cette journée a un peu tourné bizarrement dans notre pays. Et je ne sais pas quel esprit s'est infiltré au sein des femmes, au point où vraiment il n'y a que des excès, des abominations. Nous aimerions voir les femmes faire des bons excès dans la construction, dans l'entrepreneuriat, dans l'invention. Savez-vous qu'un pays qui est en train de s'écrouler, un pays qui a des problèmes de santé spirituelle, santé civique et santé morale, c'est un pays qui a vu ses femmes, ces valeureuses femmes, cesser de créer. Lorsqu'une femme cesse de créer, c'est fini. Le diable, l'ennemi, qui n'aime pas le vide, vient s'installer et tout ce que vous voyez peut arriver à notre nation. Mais nous ne cessons de prier et de demander à Dieu de nous restaurer, de restaurer la femme africaine, la femme camerounaise, parce que c'est elle qui a le pouvoir de créer. Souvenez-vous, au jardin d'Éden, Dieu a tout créé avec la femme. Et c'est après que, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. La femme apparaît lorsque toute la création a été faite. Alors elle apparaît. Alors femme camerounaise, essayons de créer. Créer et créer, et si vous cessez de créer, si nous cessons de créer, le diable s'installe et c'est la catastrophe. Alors, néanmoins, nous croyons au miracle. Nous allons donc continuer notre message sur la terre, parce qu'on ne vous le dira jamais assez. On ne vous dira jamais assez que la terre, c'est notre ancêtre. La terre n'est pas, la terre, ce n'est pas la terre de nos ancêtres. La terre est notre ancêtre, parce que nous avons été produits par la terre. Nous sommes le produit de la terre. Nous sommes les fils, la descendance de la terre. Donc, sachez-le, quand vous marchez sur cette terre, sachez que vous marchez sur vos pères, votre père ou votre mère, dirais-je, la terre, parce que vous savez, la nation, le monde a toujours été dirigé par les femmes. Le monde a toujours été ordonné et comment on appelle ça, enseigné par les femmes, parce que c'est ainsi, ça vient depuis la terre. Mais chaque fois qu'on a mis la femme derrière, et vous avez vu ce qui se passe. Alors la terre, c'est notre ancêtre. Nous venons de la terre et la terre a été maudite à cause de nous. La terre a été maudite à cause de nous et Dieu nous a répudiés. Et vous savez la parole de Dieu qui parle. Dieu parle de donne-moi la lettre qui t'a répudié. Dieu nous a effectivement répudiés auprès de notre mère, auprès de nous retournons à notre origine qui est la terre. Alors la terre a été donc maudite à cause de nous et tout ce qui a été mis sur la terre, toutes nos bénédictions nous ont été destituées puisque l'âme, le corps retourne à la terre et tout ce que l'âme et le corps possèdent retourne donc à la terre et nous pouvons voir le pétrole et toutes les richesses se sont enfouies dans la terre. Alors, le corps, l'âme et l'esprit retournent à la terre. C'est le départ, et malgré le rachat, il y en a qui croient que parce que tu es né de Dieu, parce que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tout est restitué. Non, il y a deux choses se passent. Et c'est pour cela qu'il y a l'Ancien Testament qui est venu régler le problème de l'homme avec la terre, et il y a le Nouveau Testament qui est venu régler le problème entre l'homme et l'esprit, et entre l'homme et son esprit qui était retourné au Père. Alors, lorsque, je vais vous donner un exemple pour étayer cela, lorsque par exemple un enfant casse un verre, un enfant casse le verre, lorsque ce verre est cassé, il vient, il vous demande pardon. Vous lui pardonnez certainement, mais les conséquences de son geste demeurent. Le verre est cassé. Est-ce que cet enfant peut réparer ce verre? Point d'interrogation. Le verre est cassé. Vous pardonnez à votre enfant. Le verre est cassé, mais il y a quand même les dégâts. Les dégâts sont là. Le Seigneur nous a pardonné. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés en Christ, mais les dégâts demeurent. La preuve en est que nous continuons de mourir. La femme continue d'avoir les douleurs de l'enfantement. Nous continuons de travailler dur la terre parce que ça n'a rien à voir les bénédictions que nous recevons dans l'esprit au travers de la nouvelle naissance et les bénédictions que nous devons recevoir par la chair au travers, en ramenant, en nous remettant en confiance ou alors en nous réconciliant avec la terre, notre ancêtre maternel. Alors, lorsque les dégâts y sont, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pardonnez, Dieu nous a pardonné, mais les conséquences sont là. Dieu sauve notre âme, mais ça ne veut pas impliquer, ce n'est pas automatique la bénédiction, n'est donc pas automatique. Il faut autre chose, parce que nous avons commis des péchés graves. Nous nous sommes engagés, on a engagé notre âme, on a tué, on a versé du sang sur la terre. Et sachez, chaque fois que le sang est versé sur la terre, cela aigrit la terre, cela rend la terre violente encore, parce que ce n'est pas ce qui a été dit. La terre doit garder de mauvais souvenirs avec l'homme. La terre a besoin, il faut un rituel, il faut une réconciliation, il faut une restitution, il faut quelque chose d'autre pour que nous revenons avec la terre. Nous serons réconciliés avec la terre. Voici ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 4 au verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu.
Les cieux et la lumière a disparu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout a été rempli. La terre a été remplie par toute la création. Mais subitement, toutes ces choses ont disparu dans la terre. Qui a donc fait disparaître les choses? La bénédiction et toutes ces choses, c'est le péché de l'être humain. Et c'est le péché qui a ouvert la porte à la pauvreté, à la misère, à toutes ces choses que nous traversons. Et l'homme n'a continué qu'à pécher. Et plus on pêche, et plus ça devient difficile, la terre devient difficile. Donc la terre est informe et vide. Nous qui devons hériter de la terre, nous n'héritons plus de rien parce qu'elle est déformée, elle est malformée, elle est détruite, et la lumière est enlevée. Nous vivons dans les ténèbres, nous vivons dans l'obscurantisme, dans le malheur, nous vivons dans le péché, nous vivons dans l'abomination. Et les gens commencent donc à se chercher dans des choses occultes. Jérémie chapitre 51 au verset 34, nous verrons où sont partis, c'est tout ce qui était sur la terre et qui a disparu, à savoir toutes ces bénédictions. Jérémie chapitre 51 au verset 34, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé, c'est-à-dire répudié. Lorsqu'on répudie quelqu'un, on lui enlève son héritage. Voici qui a dépouillé l'homme de sa sagesse. Voici ce qui a dépouillé l'homme de son héritage. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, souvenez-vous, Apocalypse dit malheur à la terre, parce que Satan, le diable, est descendu avec une grande colère. Nebuchadnezzar ici représente le diable. Le diable qui a vu que l'homme a été répudié. Le diable a vu que l'homme n'a plus de communion avec Dieu. Le diable s'est introduit. Le diable s'est introduit. Le diable s'est introduit. Le diable a pris, s'est mis entre l'homme. C'est lui qui a dit à l'homme que non, vous serez plus puissant. Non, Dieu a-t-il dit ceci? Mais non, ce n'est pas vrai. Et maintenant que l'homme a tout perdu, le diable est encore le même qui vient tout voler. Voici où sont allées les bénédictions de l'être humain. Nebuchadnezzar ici représente le Satan qui a englouti la bénédiction. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. L'ennemi a récupéré. Donc nous voyons qu'il y a comme un transfert de la terre au ventre de Nebuchadnezzar, de la terre au ventre du diable. Lorsque nous avons péché, l'être humain a péché, la terre a englouti toutes les bénédictions. Mais le diable, qui savait très bien que nous avons perdu notre puissance, nous avons perdu notre force, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu faire le transfert. Comme quelqu'un qui pirate un compte en banque, il déplace vos bénédictions, il déplace votre argent de votre compte à son compte. Et maintenant, il peut mentir, il peut demander aux gens de faire certaines pratiques pour leur donner, pour leur restituer ce qui est à eux. Nebuchadnezzar a englouti, il a volé. Et aujourd'hui, Nebuchadnezzar a certains noms. Ce n'est plus Nebuchadnezzar. Ça peut être certaines personnes membres d'une famille qui, eux, ils décident de faire des pratiques occultes. Ils décident de se désolidariser avec Dieu. Ils décident de dépouiller toute une famille de tout son héritage. N'avez-vous pas vu que dans certaines familles, les mêmes sont riches, les mêmes sont pauvres, les mêmes pleurent, les mêmes rient dans une même famille. Vous venez de la même famille, mais les mêmes personnes pleurent, les mêmes personnes perdent des membres de la famille. Pendant que certains, et ils sont toujours en joie. Nebuchadnezzar a fait le transfert de votre héritage, du ventre de la terre au ventre de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi vous voyez, Nebuchadnezzar a créé des sectes, a créé toutes sortes de mensonges, de duperies pour vous demander d'entrer, de vendre votre âme. Mais je vais vous dire, on ne peut même pas vendre son âme. On dit on vend son âme au diable, on ne vend jamais son âme. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne maîtrises pas. En fait, le diable, il floue, c'est une illusion. Les choses qu'il vous promet sont des illusions. Le diable a une entreprise, comment on appelle ça? Une association. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous demande de faire la promotion de ces abominations que vous connaissez. Et pendant que vous faites ces abominations, lui, son royaume évolue et il vous extirpe les chances, il vous extirpe les grâces, il vous reprend votre lumière. Nebuchadnezzar a fait le transfert du ventre de la terre au ventre de Nebuchadnezzar. Voilà où se trouvent les bénédictions. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Jérémie chapitre 51 au verset 36. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source avec la présence de Dieu, avec le sang de Jésus, avec la voix de l'Éternel, avec les éclairs, avec les tonnerres, avec les stratégies. Il suffit seulement de lire les Écritures. Il suffit simplement d'aspirer à être spirituel et non religieux. Parce que notre combat est dans l'esprit. Notre combat est le combat spirituel. N'est pas le combat religieux. N'est pas le combat matériel. Et si Dieu dit, je suis d'accord. Parce qu'au nom de Jésus, avec le sang de Jésus, avec la connaissance que nous pouvons avoir en Christ et le pouvoir par le sang de Jésus et avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons aller dans ces lieux, nous pouvons parler à la terre, nous pouvons ordonner à Nebuchadnezzar de vomir et de libérer nos bénédictions.
Nous pouvons ordonner à ces occultistes qui ont mêlé notre terre de sang pour avoir quelques faveurs, quelques miettes pour la vie terrestre. Ils ont dépouillé des nations, ils ont dépouillé des familles pour avoir des miettes. Nous pouvons dire non. Vos bénédictions sont dans la terre ou ont été transférées dans le corps ou dans le ventre de Nebuchadnezzar. Qui est le Nebuchadnezzar de ta famille? Qui est le Nebuchadnezzar de ta région? Qui est le Nebuchadnezzar de ta vie, qui a enveloppé, qui a englouti, qui allait faire des fausses concessions à la terre, qui allait faire des faux sacrifices à la terre? C'est comme quelqu'un, le laboureur dit, fouillez, cherchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Si vous ne cherchez pas, l'héritage est caché. Fouillez, creusez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. C'est exactement cela. Nous devons fouiller. Nos bénédictions sont dans la terre ou dans le ventre de Nebuchadnezzar. Nos bénédictions, ton mariage, ton travail, tes bébés, tes enfants, ton emploi est dans le ventre soit de la terre, soit du ventre de Nebuchadnezzar et par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, le sang, 1 Jean 1:7, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang contre le sang, ce n'est pas le sang d'animaux, ce n'est pas le sang des êtres humains, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été trouvé puissant. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été trouvé fort pour détruire et renverser les puissances maléfiques de Nebuchadnezzar. Le sang de Jésus et par l'épée du Saint-Esprit peut crever le ventre de Nebuchadnezzar pour récupérer tes bébés, pour récupérer ton mariage, pour récupérer tes enfants, pour récupérer tes projets, ton emploi et ta force. Oui, le sang de Jésus-Christ, le sang contre le sang. Prenez en main votre vie spirituelle. Priez, jeûnez, priez. Vous n'avez pas besoin d'aller vous confier à des personnes parfois qui sont uniques, occultes. Parce que sache que ce qui t'arrive, il n'y a que toi, la terre de ta naissance, la terre où tu demeures, et Dieu, par Christ de Jésus, qui peuvent te libérer de cette oppression, de cette pauvreté, de cette malédiction. Quel que soit le nombre d'années que cela a fait, Dieu, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, demande à la terre, terre, je te parle, j'invoque le sang qui a coulé de la sueur de Jésus-Christ, le sang qui a coulé dans ce cimetière, et le Seigneur a prié, et le sang a coulé sur le cimetière pour libérer, partout où j'ai été enterré, mon mariage a été enterré, il faut invoquer le sang qui a coulé du cœur de Jésus, lorsqu'on lui a mis la lance, pour que les portes s'ouvrent, pour que les voiles soient déchirées, pour que les pierres soient roulées, pour que le malin s'en aille. Voici les deux principales armes, les deux sangs qui ont coulé pour que la terre obéisse, pour que la terre ouvre sa bouche et libère ce qui te revient de droit au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous prie de bien vouloir partager, je vous prie de bien vouloir commenter parce que nous devons combattre derrière les femmes de Dieu, les hommes de Dieu pour que l'évangile avance. Parce que je ne comprends pas, on a bloqué ma page, je comprends aussi, mais c'est pas grave. Nous allons avancer, l'ennemi ne va jamais arrêter l'œuvre de Dieu. Prenez soin de vous, je vous mettrai des liens pour des prières. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.